Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tilloy Sème la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci encore à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, plus anciens ou plus récents. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2024. Portail énergétique. Et ce qui est très intéressant, c'est que on est donc le 11 et que si on additionne tous ces chiffres, on retombe sur 11. Parce que le 11 du 1, donc 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et 2024, c'est une année 8. 3 plus 8, ça fait encore 11. Donc, portail énergétique. Et tout ça, ça fait du 1. Et moi, en ce début de vidéo, je voulais partager quelque chose avec vous parce que c'est mon questionnement en ce moment. Quand je termine mes vidéos, généralement, je vous dis de prendre bien soin de vous. Et peut-être que ce sont les énergies qui m'ont amené à m'interroger à ce sujet pour ce qui me concerne moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Et comme vous le savez peut-être, je danse avec les mots. Donc en fait, je m'attache moins au sens qu'à la vibration que ça a au niveau de mes oreilles. Et quand j'entends soin, et je parle bien pour moi, lorsque j'entends soin, j'entends soi un. Donc tout ça, ça m'évoque l'unité, mon unité. Donc si je suis ce fil-là, pour moi, en ce qui me concerne, et je répète, je parle en ce qui me concerne, je partage mon expérience, prendre soin de soi, ça veut dire prendre soin de mon unité. D'arriver à faire de ce puzzle qui me constitue une unité cohérente. Et en fait, prendre soin, ça relève de tellement de choses en fait. Prendre soin, effectivement, ça peut être quand on s'est fait un bobo, de se le soigner avec ce qu'il faut. Prendre soin, ça peut être aussi prendre une douche et laisser couler tous les soucis, tout le stress. Et j'ai connecté, pour moi, je répète, mais si je partage, c'est que peut-être ça peut résonner avec certaines d'entre vous, que prendre soin de moi, c'était abaisser mon niveau de stress.
et aller trouver à l'intérieur de moi et parvenir à activer cette paix qui est en moi. Et je vous partage tout ça pourquoi ? Parce que lorsqu'on arrive à trouver cette paix en nous et à l'activer, bien moi je suis convaincue que tout est vibration. Donc si c'est vibration, ça se répercute. Et si ça se répercute, eh bien ça se répercute à notre entourage direct. Et je dirais, ça fait comme lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, ça fait des ronds. Et lorsqu'on fait, on œuvre sur soi de cette façon-là, et qu'on arrive à trouver cette paix en soi, eh bien ça va résonner à notre entourage direct, et puis au cercle un peu plus éloigné, et encore au cercle un peu plus éloigné, et encore à ce cercle un peu plus éloigné. Mais je dirais plus largement que lorsqu'on fait cette œuvre sur soi, on contribue, lorsqu'on prend soin de soi, on contribue à prendre soin de bien plus que nous-mêmes. Alors prendre soin, ça peut être effectivement prendre une douche pour faire baisser le niveau de stress. Ça peut être tout simplement s'occuper de sa peau, prendre soin de sa peau, trouver une crème qui convient à sa peau et se crémer la peau. Prendre soin de soi, ça peut être aller marcher en nature, en forêt, sur une plage. Prendre soin de soi, ça peut être aussi se donner la permission de se reposer. Même quand tout semble aller à une vitesse exponentielle tout le temps. Se donner la permission, s'autoriser à descendre et à s'accorder cette pause. Je ferai un peu le parallèle avec une partition musicale. Quand on fait une partition, quand on écrit une partition musicale ou quand on lit une partition musicale, il y a des signes sur la portée, hormis les notes, les clés pour savoir si c'est une clé de sol, une clé de do, etc. Il y a des bémols, il y a des dièses, mais il y a des pauses, il y a des silences qui sont tout aussi importants à respecter que tout le reste de la portée, toutes les autres notes de la portée. Donc ça aussi, faire des pauses quand on en ressent le besoin, c'est aussi important que n'importe quoi d'autre. Prendre soin de soi, ça revêt tellement de choses. Et je dirais que là, moi, je partage ce qui est valable et ce que je conscientise pour moi. Mais je dirais que prendre soin
c'est tellement plus vaste que ça, en fonction de chacun et de chacune d'entre nous. Je dirais qu'il y a presque autant de manières de prendre soin de soi qu'il y a autant d'humains sur la Terre. Et voilà, c'était la réflexion que je voulais partager avec vous parce que, effectivement, moi, en ce moment, en ce qui me concerne, c'est ça ce sont les réflexions qui se manifestent en moi, qui viennent à moi. Et je voulais tout simplement partager ça avec vous, parce qu'il est possible que ça résonne avec certaines d'entre vous. Et donc je répète encore à nouveau que je ne partage ici que ma propre expérience, que ce que je vis, ce que je conscientise moi, que je ne demande à personne de me croire, et que je vous souhaite de faire, chacun et chacune d'entre vous, des belles expériences, de prendre soin de vous. Alors, indépendamment de cela, de ce partage, j'avais envie aujourd'hui de vous tirer une carte des mantras des femmes lumière. C'est ce qui m'a appelée aujourd'hui en ce 11 janvier 2024. Alors, les autrices sont Daisy Baudin et Julie Baudin, et l'illustratrice Christine Chauvet. Alors, écoutez, je vais faire mon petit rituel comme d'habitude, et puis on va y aller. Allez, ouvrons la boîte des mantras et puis nous allons voir ce que les femmes lumière veulent nous transmettre comme message au niveau des mantras. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Voilà. La carte du mantra est là. La voici, la voilà. Donc, quel mantra les femmes lumière nous ont transmis? On va voir ça. Mantra d'éveil à sa créativité. C'est la carte 12. 1 plus 2, ça fait 3. Le 11 du 1, ça fait 3 aussi. Tiens donc. Femme créatrice. J'espère que vous voyez bien. Peut-être vous pourrez faire une capture d'écran. Alors je vous le lis. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies. L'élan du cœur, de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve,
j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Ouais. Allez. Alors vous savez que les mantras, traditionnellement, ça se répète 108 fois. Donc le 1 pour l'unité, le 0 pour... je sais plus. Attendez, il faut que je reprenne le petit... Le 8, c'est l'univers, l'infini. Mais le 0, à chaque fois, je me... Oui, c'est ça. Le 1, l'unité, le 0, le vide, et le 8, l'infini, l'éternité. Mais pour autant, si vous ne souhaitez pas répéter 108 fois, vous pouvez diviser ce nombre. Donc soit répéter 9 fois, soit répéter 27 fois, soit répéter 36 fois ou 54 fois. Voilà. C'est tout aussi efficace. Le but d'un mantra, effectivement, c'est de le répéter plusieurs fois. Donc soit 9 fois, soit 27 fois, soit 36 fois, soit 54 fois, soit 108 fois. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de le répéter. Moi, je vais le faire 9 fois, parce que sinon, on va faire une vidéo exponentielle très très longue. Donc, je vous remontre la carte. J'espère que vous la voyez bien pour faire une capture d'écran. Et on va la répéter. Femme créatrice. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies. L'élan du cœur, de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Alors moi, je vous invite à prendre une profonde respiration entre chaque fois où vous allez répéter pour laisser infuser en vous ce mantra. Une deuxième fois. Femme créatrice. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies. L'élan du cœur, de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Troisième fois. Femme créatrice. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies. L'élan du cœur, de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré.
Femme créatrice. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies. L'élan du cœur de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Femme créatrice. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies. L'élan du cœur de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Femme créatrice. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies, l'élan du cœur de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Femme créatrice. Dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies. L'élan du cœur de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Voilà, chers amis. Alors, eh bien, écoutez, cette vidéo va faire plus de 24 minutes. Un peu long. Mais en tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que vous aurez apprécié ce partage. J'espère que vous aurez apprécié ce mantra également, qui a sauté du paquet, là, vraiment, ch'touk. Et ben écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est super. Et puis, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. De mon cœur à votre cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.